Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de mercredi, le véritable Josué, l'antitype. Il faut voir l'histoire de Josué par le biais de la typologie. Les guerres menées par Josué sont des événements historiques qui constituent une partie essentielle de l'histoire d'Israël. L'objectif de ces guerres est d'installer les Israélites en terre promise, où ils pourront profiter de leur héritage en paix et établir une nouvelle société basée sur les principes de la loi de Dieu. Plus tard, les auteurs de l'Ancien Testament comme Ésaïe présentent l'œuvre du Messie comme consistant également à distribuer les patrimoines dévastés à son peuple. Ésaïe 49, le verset 8, avec les mêmes termes si fréquents dans le livre de Josué. La tâche de Josué consistait à distribuer le pays aux Israélites. De même, le Messie décrit comme le nouveau Josué attribue l'héritage spirituel à un nouvel Israël. Lisons Hébreux 3, verset 7 à Hébreux 4, verset 11. En quoi le Nouveau Testament confirme-t-il que Josué, le nouveau Moïse, est lui-même un type de Jésus-Christ? Hébreux 3, le verset 7 à Hébreux 4, le verset 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Les auteurs du Nouveau Testament présentent de nombreux aspects du ministère de Jésus-Christ dans le cadre de l'œuvre de Josué. Tout comme Josué a mis le pied en Canaan après 40 années dans le désert, de même Jésus, le Josué antitypique, a commencé son ministère terrestre après 40 ans dans le désert. Matthieu 4, les versets 1 à 11, Luc 4, les versets 1 à 13, et son ministère céleste après 40 jours dans le désert de cette terre. Acte 1, le verset 3, et les versets 9 à 11 et Hébreux 1, le verset 2. Après le baptême de Jésus dans le Jourdain, sa traversée du Jourdain, Matthieu 3, les versets 13 à 17, Marc 1, les versets 9 à 11, les auteurs des évangiles citent Somme 2, verset 7 et Isaïe 42, verset 1, un somme messianique et un chant sur le serviteur souffrant de Yahvé, Matthieu 3, verset 17,
Marc 1, verset 11, Luc 3, verset 22. Par son baptême, Jésus est donc présenté comme le guerrier divin qui, en obéissant jusqu'à la mort, va mener la guerre de Yahvé contre les forces du mal. Sa vie et sa mort sous la croix ont permis de chasser Satan, de mener la conquête sur nos ennemis spirituels, d'offrir un repos spirituel à son peuple et d'attribuer un héritage aux rachetés. Éphésiens 4, verset 8, Hébreux 1, verset 4, Hébreux 9, verset 15. Que signifie se reposer en ce que Christ a fait pour nous? Comment avoir l'assurance que Jésus a vaincu Satan pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.